Alors, triste nouvelle dans l'actu, l'annulation des CAF Awards 2020. Oui, on revient à nouveau sur les dernières décisions de la CAF, la Confédération africaine de football. Et comme vous le dites si bien, les Awards 2020 sont annulés également. Ce mardi, le comité exécutif de la Confédération africaine de football s'est réuni par visioconférence. Elle a pris des décisions. Certaines d'entre elles, notamment le report des compétitions, ont été évoquées sur le plateau de la Grande Team. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à d'autres aspects. Cette réunion a été l'occasion pour l'instance africaine du ballon rond d'annoncer le report de sa 42e Assemblée générale ordinaire. Elle aura finalement lieu en décembre prochain à Addis Abeba, en Éthiopie. Quant à l'Assemblée générale élective, elle se tiendra le 12 mars 2021, conformément aux recommandations du comité de gouvernance de la CAF. L'édition 2020 des CAF Awards a quant à elle été annulée. Le partenaire majeur de l'événement a toutefois réitéré son engagement contractuel pour les 2 prochaines éditions. Au cours de cette réunion, il a aussi été question de l'aide financière aux associations membres. Ainsi, la CAF a alloué 9,4 milliards de francs CFA supplémentaires pour alléger le fardeau financier des fédérations dans un contexte marqué par la pandémie de la Covid-19. Chaque association membre recevra donc un montant de 175,5 millions de francs CFA. L'autre annonce faite par le comité exécutif de la CAF est la confirmation du Marocain Ali Aissaoui, ancien directeur du développement commercial du FC Barcelone, au poste de directeur commercial avant de rejoindre la CAF. Alors, qu'est-ce que vous pensez de l'annulation des CAF Awards 2020, Eliane? Alors, je pense que c'est logique. C'est une sécurité, c'est, je pense, une responsabilité qui incombait à la Confédération africaine de football. C'est vrai que c'est dommage pour ces joueurs parce que c'est un sésame. Pour tout joueur, la reconnaissance continentale, elle est très, très importante. Mais on ne peut pas, je pense, mettre de côté cette crise sanitaire qui est mondiale. Et la CAF n'a fait, je pense, qu'assumer ses responsabilités. Et ça n'enlève rien à la qualité de ces joueurs qui auraient pu être primés, qui auraient pu être consacrés. C'est un grand événement continental qui est retransmis, il y a des sponsors, mais on l'a vu dans votre élément, le sponsor, il demeure. Ce qui veut dire qu'il y a une confiance à l'endroit de la CAF. Ce n'est que partie remise. Est-ce que ça aura une incidence sur les joueurs? Parce que c'est quand même eux les premiers concernés. Oui, on n'aura juste pas de récompense pour l'année, c'est tout. Et puis après ça, on va revenir pour les années qui suivent. Sadio Mané va régner 1 an de plus encore, parce que c'est lui qui a le titre. Bon, c'est ce que ça donne, mais ce qui... peut-être c'est la CAF même qui est la grande perdante dans l'affaire, parce qu'il y a de gros financements derrière, c'est un bon business, c'est une belle organisation, mais la décision est logique. Sur le coup, on ne peut pas faire autrement. Parce que là, cette compétition n'a d'intérêt que par les invités des marques, par le public, par le bruit qui est fait autour. Ce coup-ci, on ne pourra pas en raison de la crise sanitaire. Donc, malheureusement, c'est annulé. Il faut d'ailleurs remarquer aussi que la récompense FIFA, Best FIFA Award également annulée. Donc, c'est un peu dans la logique pour la CAF d'annuler la compétition. Bon, nos athlètes vont attendre 1 année supplémentaire pour avoir leur prix. Ah, mais ils ont fait une réunion par visioconférence. Est-ce qu'on peut pas faire les CAF Awards aussi par visioconférence? Mais oui, tout le monde est là et puis bon, après... c'est une solution, Ou bien on envoie le trophée par drone, comme ce qu'ils ont fait en Europe. Exactement, exactement. Et oui, mais maintenant, le petit côté spectacle, on ne l'aura pas. Or, ça n'a de sens que par le spectacle qu'il y a derrière. Oui, cette chaleur humaine. Voilà. Les awards, c'est un show. Et il faut du monde. C'est vraiment le must en ce qui concerne ces cérémonies. Donc, c'est vrai, ça aurait été possible, mais il aurait manqué ce côté fashion. Ah, mais oui. Alors, la CAF a aussi annoncé la nomination de l'ancien directeur de développement commercial du FC Barcelone, Ali Aissaoui. Il occupera le poste de directeur commercial de l'instance. C'est une bonne recrue pour la CAF, Yellow? Une très bonne recrue pour la CAF parce que quand on voit le fonctionnement déjà du FC Barcelone concernant tout ce qui est finance, tout ce qui est management, je pense que la CAF c'est une très bonne recrue bien évidemment pour la CAF parce que la CAF va attirer plus de sponsors, plus de partenaires pour se rattacher à son image. Donc pour moi, c'est une bonne recrue pour la CAF. Alors, en recrutant quelqu'un de son calibre, qu'est-ce qu'on peut attendre de lui? Qu'il travaille à vendre efficacement la CAF, c'est de ça qu'il s'agit. Le Barça, sur la saison 2018-2019, a engrangé environ
550 milliards de francs CFA, c'est beaucoup. Et quand on a été directeur commercial d'un tel club, l'un des plus puissants au monde, forcément, quand vous arrivez en tant que directeur commercial à la CAF, la Confédération africaine de football, oui, on compte sur vous pour attirer des sponsors, pour attirer des partenaires, pour faire entrer de l'argent, parce que vous savez que la CAF, quand même, c'est l'un des parents pauvres, sont le parent pauvre du football mondial de façon globale. Donc, quand on recrute un joueur comme ça, j'ai envie de dire... Ben, ça, c'est vous qui le dites. Hein, ah oui, mais vous savez, quand on fait la comparaison avec l'Asie, l'Amérique du Sud et l'Europe, c'est le jour et la nuit. Mais bon, quand on recrute un joueur comme ça se fait dans le club, c'est certain qu'il va travailler pour faire entrer... Oui, c'est une image. Puisqu'on vit aussi les matchs en direct, il se passe des choses en Angleterre. Wallo Ballo, dites-nous tout. Oui, Tia, le Brésilien Willian qui joue son 31e match, il vient de donner là au Blues l'égalisation sur un superbe coup franc tiré des 30 mètres. Ouais, un superbe coup franc tiré des 30 mètres, une frappe liftée qui vient mourir donc dans les filets de Lucas Fabianski. Eh bien, le Brésilien est en train de montrer toute l'étendue de son talent après un pénalty transformé. C'est un coup franc qui est transformé. Eh bien, Chelsea revient dans cette rencontre à 2 buts partout grâce à son génie Willian. Ah, Willian le Brésilien, il est vraiment excellent, Tia. Eh bien, merci beaucoup, messieurs. Allez, on en revient donc à l'annulation des CAF Awards 2020. Un mot sur l'aide financière de la CAF, que la CAF a décidé d'apporter aux fédérations, Roger Stéphane. C'est un montant global de 9 milliards de francs CFA. Et puis, chaque fédération devait recevoir environ 175 millions de francs CFA. C'est beaucoup, c'est important. Dans ce contexte actuel-là, c'est une manne financière importante, c'est une vraie bouffée d'oxygène. Et on est content que la CAF travaille. On s'était posé beaucoup de questions il n'y a pas longtemps. On dit que la CAF ne réagissait pas beaucoup. Il y a eu un premier jet. Là encore, il y a une allocation exceptionnelle qui va être faite pour les fédérations. Ben, c'est très bien. Dans cette crise sanitaire qui amène une crise économique, ben, c'est très bien pour nos fédérations. C'est une bouffée d'oxygène pour ces fédérations. Mais je voulais juste dire un mot, si vous le permettez, concernant la désignation d'Ali Aissaoui, donc comme directeur commercial de la CAF. Le foot est du business, c'est une industrie. Il faut pouvoir vendre cette CAF, entre guillemets, et avoir quelqu'un qui ait l'habitude de se frotter au plus grand. Il est question de notoriété au niveau du football africain, évidemment via la CAF. Il l'a réussi avec le FC Barcelone. C'est vrai, avec d'autres moyens, un cadre peut-être différent, mais c'est un challenge. C'est aussi la professionnalisation de la Confédération africaine de football. Et je serais vraiment très heureuse de voir cela redescendre au niveau des clubs dans nos pays, quel que soit la Côte d'Ivoire et les autres pays. Il faut professionnaliser ces éléments avec peut-être un directeur commercial. Est-ce que vous pensez que la CAF a changé si on compare la période d'Ayatou et celle d'Ahmad Ahmad? Écoutez, il y a, ce n'était peut-être pas une continuité, il y a quelques changements, il y a de l'innovation, mais pour moi, ce point, il est important. Parce qu'on parle en fait de financement, comment redorer aussi, parce qu'au niveau de la communication, ils essaient d'y travailler, redorer l'image de la Confédération africaine de football. Maintenant, c'est le business, comment faire en sorte d'asseoir, ou en tout cas que la CAF compte vraiment dans, je dirais, sur la planète, un football. Et il faut vendre ce foot, et cela ne peut partir que sur la base d'une stratégie bien pensée. Parce que les footballeurs aujourd'hui, je suis désolé, ce sont des produits marketing. Il faut pouvoir positionner ces footballeurs par la qualité et qu'ils reçoivent aussi ce à quoi ils ont dû. Ce ne sont pas des marchandises juste pour qu'on les vende. Ça aussi, il faut qu'on fasse attention à cela. Alors moi j'ai une question, on parlait tout à l'heure du directeur commercial qui allait venir. Mais bon, il a été à l'FC Barcelone, c'est ça non? Oui. Est-ce qu'il pourra faire revenir Messi en Afrique? Venir Messi en Afrique. Est-ce que vous pouvez le payer? Mais oui, mais non, on veut Messi ici. Bon, s'il est là, il faut qu'il nous profite aussi. Mais remarquons aussi que c'est la confirmation de la confiance qu'Ahmad Ahmad place aux Marocains. Parce que c'est un autre Marocain, Al Aissaoui, et le secrétaire général Ba est confirmé également secrétaire général donc, de la CAF. Ça fait beaucoup de Marocains à la CAF. Bon, ben, ça montre que mais le football marocain, il travaille, il est organisé, il est structuré, absolument. Il y a des résultats. Je veux dire, l'un ne peut pas aller sans l'autre. Il y a l'organisation, il y a des résultats. Il faut que ça fasse école. Et ben voilà. Allez, on continue. Beaucoup de choses à vous dire, à vous proposer ce soir, et on va passer tout de suite au plus d'actu.